Étant donné qu'ils nous aident militairement depuis des années et même diplomatiquement d'une certaine manière à l'ONU, automatiquement ils veulent aussi avoir toujours cette, on va dire, cette manie de vouloir faire de l'ingérence. Donc c'est à nous. Après, on est une nation forte aussi. Je pense qu'on a largement les moyens de pouvoir à un moment donné leur dire stop. C'est-à-dire sur les fondamentaux, de leur dire écoutez, là c'est à un moment donné le destin du peuple juif, ce sont nos intérêts. Vous n'avez pas à rentrer dans ce domaine-là. Maintenant, après maintenir le partenariat, oui, mais pas devenir des serviteurs dociles, comme je le dis toujours, parce que les Américains vont venir avec deux objectifs, à mon avis, là, c'est-à-dire déjà, voilà, par rapport au conflit en Ukraine, je pense qu'ils vont aussi essayer de nous entraîner, comme l'Europe, à prendre une position beaucoup plus radicale et contre la Russie. C'est là, je pense qu'il faut faire attention sur le plan géopolitique, parce qu'on a aussi besoin des relations avec Moscou. On a vu que par le passé, ça, notamment par rapport à la Syrie, on a pu intervenir librement parce qu'on avait des bonnes relations avec Vladimir Poutine. Et je pense que d'une certaine manière, en étant neutre, on va dire, équilibré entre le bloc atlantique et le bloc, on va dire, de la Russie aujourd'hui, on pourrait isoler l'Iran. Ça serait une force aussi pour Israël, parce que si on rétablit les relations aussi avec Moscou, ça va isoler l'Iran. L'Iran, d'une certaine manière, il a eu un petit peu le jackpot, comme je dis, parce que sous le gouvernement Lapid finalement a donné un blanc-seing aux Américains, d'une certaine manière au début de son mandat, en leur disant s'il se passe quoi que ce soit avec l'Iran, on va vous demander votre autorisation. C'est-à-dire qu'en même temps, il s'est mis dans une certaine manière une position de faiblesse, c'est ce qu'avait reproché Netanyahou, et en même temps il a froissé les relations avec Vladimir Poutine. Donc d'une certaine manière c'est le jackpot pour l'Iran. C'est-à-dire d'un côté il y avait la Russie, on perdait nos relations avec eux, donc ils pouvaient finalement espérer avancer en Syrie, et en même temps au niveau des Américains on s'est retrouvé en position de faiblesse. Donc je pense qu'il faut une relation équilibrée entre le bloc atlantique interdépendant et en même temps essayer d'avoir de bonnes relations toujours avec Moscou.